C'est très lumineux. Oui. C'est très lumineux. Où est-ce que tu te situes, toi, par rapport à cette scène très lumineuse? Là, je suis comme éblouie par la lumière, en fait. D'accord, tu es ébloui par la lumière. Porte ton attention sur toi. Qu'est-ce qui fait que tu sois ébloui par cette lumière? C'est comme si ça me faisait peur, en fait. J'ai une sensation de lourdeur sur le thorax. Ok. Concentre-toi sur cette peur. Dis-moi, qu'est-ce qui la génère? Là, je vois comme un enfant qui a les bras devant le visage tout recroquevillé, qui a très peur. Qui a très peur, qui se cache. Est-ce que tu sens toujours cette lourdeur sur le thorax? Non, c'est plus là. Elle n'est plus là. Qu'est-ce que tu ressens en premier lieu? C'est cette peur. La peur de cet enfant recroquevillé qui se cache le visage. Ouais, c'est ça. Ok. Porte ton attention sur ce qui effraie cet enfant. Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une scène? Est-ce que ce sont des Un adulte. personnes? Un Un adulte adulte? qui veut le taper. Ok. C'est un homme assez fort. Il a une savate à la main. Il est habillé comme un Égyptien de l'Égypte antique. Ok. Très bien. Dis-moi, qui es-tu pour cet homme-là? Son fils. Tu es son fils. Concentre-toi sur l'énergie des yeux de cet homme. Est-ce que tu sens que c'est une colère qu'il a régulièrement? Est-ce que tu sens Ouais, que il a les tu- yeux en feu. il a les yeux en feu? Tu sens qu'il est souvent en colère contre toi? Est-ce qu'il te frappe régulièrement, cet homme? Ouais, mais il est souvent en colère contre tout le monde, a priori. Ok. Je vais m'adresser à lui si tu veux bien. On reviendra vers ce petit garçon après. Je vais compter jusqu'à 3 et m'adresser à cet homme. 1, 2, 3. Bonjour. Merci de vous présenter à nous. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Je suis Raja. Raja. Bonjour Raja. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous semblez très en colère aujourd'hui. Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est un bon à rien. Vous dites que votre fils est un bon à rien, c'est ça? Oui. C'est incapable de faire quoi que ce soit. D'accord. Comme la Qu'est-ce- plupart des gens. Comme la plupart des gens. D'accord. Qu'est-ce que vous attendriez de lui pour qu'il soit capable? Qu'il fasse les tâches qu'on lui donne, Oui. sans maladresse, sans erreur. Ah, vous trouvez qu'il fait beaucoup d'erreurs et qu'il est très maladroit, c'est ça? Il n'est qu'erreur et maladresse. D'accord. Quel serait un être capable pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui fait son travail comme il a à le faire. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous faites le travail de la meilleure façon qui soit? Bien sûr. Bien sûr, d'accord. Qui est-ce qui vous a appris à faire ça? Les maîtres. Les maîtres? De quel maître est-ce que vous parlez? Ceux qui m'ont appris tout ça. Oui, d'accord. Et est-ce que vous pensez que pour vous, ça serait envisageable à votre tour de l'enseigner aux autres? C'est ce que j'essaie, mais ils sont vraiment pas doués. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous étiez plus doué? Oui, Qu'est-ce que vous faites, vous, dans cette vie-là? Quel est votre rôle? je suis commerçant. Vous êtes commerçant. Qu'est-ce que vous vendez? Des tapis. Des tapis. Très très bien. Et votre fils, est-ce qu'il vous aide dans votre commerce? C'est ce qu'ils devraient faire, oui. Oui. Est-ce que vous avez d'autres enfants? Oui, Est-ce qu'ils vous aident aussi? non. Non.
Quelle en est la raison? Parce qu'elle est l'aînée, il doit reprendre le commerce. C'est lui qui doit le reprendre pour quelle raison? C'est l'aîné. C'est l'aîné. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ali. Ali, d'accord. Très très bien. Est-ce que vous pensez qu'Ali a envie de reprendre ce commerce? Je ne pense pas. Et ça ne vous intéresse pas vraiment, n'est-ce pas? Non, il a à le reprendre, c'est tout. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez, vous, repris le commerce de vos parents? Oui. D'accord. Et dites-moi, est-ce que vous aviez envie de le faire? Non. Non. Est-ce que je peux vous demander quels étaient vos rêves, Raj? Je voulais partir avec les chameliers. D'accord. Vous vouliez partir. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ces départs avec les chameliers? De bouger, de voir du pays. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça génère en vous de ne pas l'avoir fait? De la colère. De la colère. Je comprends que si votre rêve était tout autre, cela génère beaucoup de colère. Dites-moi, Raja, en quoi c'est important pour vous de reproduire ce schéma qui vous génère pourtant tellement de colère à l'intérieur? Pourquoi est-ce que cela devrait être mieux pour lui que pour moi? C'est ça. C'est comme si vous vouliez un équilibre, que cela soit équitable. Oui. Quelque part. D'accord. Ok. Est-ce que vous pensez que on pourrait nettoyer un peu cette colère sur votre cœur maintenant? Est-ce que c'est votre souhait? À quoi bon? Quelle était la dernière fois où vous avez ri, Raja? Vous avez ressenti de la joie, de la paix, de l'apaisement? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie qu'on essaye? Je vous propose qu'on essaie de rire ensemble. Vous avez envie? Comme ça, sans raison? Non. Non. Très bien, Non. je vois. Quand vous me parlez de vos maîtres qui vous ont enseigné tout ça, est-ce que vous pouvez me dire qui c'était? Est-ce que c'était vos parents ou d'autres personnes? D'autres personnes, des êtres supérieurs. Des êtres supérieurs? D'où est-ce qu'ils provenaient, ces êtres supérieurs? Je ne sais pas, il venait la nuit. D'accord. Est-ce qu'ils étaient doux avec vous? Non, Non. Qu'est-ce que vous viviez à leur côté? des choses atroces. Racontez-moi, si vous voulez bien. Je ne peux pas. Est-ce que vous ne pouvez pas parce que vous n'en avez pas le droit? Oui. Est-ce que vous avez fait une promesse? Oui. Quelle était cette promesse? De ne jamais rien révéler. De ne jamais rien révéler? Sinon quoi? Sinon, c'est la mort. Est-ce que vous ressentez que la mort serait pire que votre état actuel? Oui, Oui. Qu'est-ce que c'est la mort pour vous? c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Je comprends. Je comprends que vous n'ayez pas envie de mourir dans ce cas-là. Qu'est-ce qui vous a enseigné que la mort était l'enfer, Raja? D'accord, ok. Est-ce que vous avez un père et une mère? Oui, Oui. Vous avez grandi avec eux? oui, D'accord. Est-ce qu'ils ont pu vous enseigner quelque chose? pas grand-chose. Non? Quelle en était la raison? Il travaillait. D'accord. Ainsi donc, vous n'avez qu'un seul point de vue, celui des maîtres, n'est-ce pas? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé de réfléchir autrement que de la façon dont ils vous l'ont enseigné? Quelle idée? Quelle idée, bien sûr. D'accord, très bien. Est-ce que vous enseignez cela également à votre fils, à vos enfants? Non. Non. Quelqu'un d'autre s'en charge? Oui, Qui? les maîtres. Les maîtres. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui se sont occupés de vous? Oui, Ainsi donc, il subit les mêmes atrocités que vous? probablement. D'accord.
Est-ce que vous en parlez parfois? C'est interdit. C'est interdit. Très bien. Je vous remercie, Raja, pour cet échange et je vous souhaite une bonne continuation. Je vais revenir vers cet enfant-là, Ali. Je vais m'adresser à lui. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bonjour, Ali. Bonjour. Ah, je suis très contente de te parler, tu sais. Quel âge tu as, toi? 8 ans. 8 ans. D'accord. Et toi? Moi? Bon, c'est pas très important. C'est gentil de t'intéresser à moi, Ali. Tu es très intéressée par l'autre, n'est-ce pas? Ouais, je suis Ouais. curieux. Ouais, je vois que tu es curieux. Ouais, Ouais, mais oui. Qu'est-ce qui t'en empêche, dis-moi? c'est une méchante bonne nuit. Ah, tu veux bien me parler d'eux, s'il te plaît? J'ai pas le droit. T'as pas le droit de parler? Regarde, je vais me mettre juste à côté de toi. Et on va chuchoter tous les deux et personne ne saura jamais qu'on a parlé, d'accord? T'es sûre? Sûre et certaine. Regarde ce qu'on va faire. Autour de nous, on va mettre une bulle. Et cette bulle, elle va nous permettre d'être transparent, complètement invisible et personne ne peut nous entendre. D'accord? Ok. Raconte-moi, Ali, qu'est-ce qui se passe la nuit? Ils me font mal. Ils te font mal? Comment est-ce qu'ils te font mal? Des fois, ils prennent de mon sang, des fois, ils enlèvent des bouts de peau, ils font des expériences avec mon corps. D'accord, ils font des expériences avec ton corps. Ok. Est-ce que tu sais que ton papa, il a vécu ça aussi? Non, je sais pas. Ben, ton papa, il a vécu la même chose que toi. Qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent, ces gens-là? Je sais pas. Mais ils sont pas gentils. Non, ils sont pas gentils. Est-ce qu'il y a d'autres enfants avec toi quand ils font ça? Oui, je les entends, mais je les vois pas. D'accord. Où est-ce que tu es quand ils te font ça? Est-ce qu'ils te mettent dans une pièce tout seul? Ouais, dans un endroit spécial, mais je sais pas où c'est. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit spécial? Il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Ah, c'est très très éclairé. Ouais. Comme ça, tu vois rien du tout en fait. Ah oui. Est-ce que tu vois leur visage à ces hommes? Non, Est-ce que ce ne sont que des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes? je sais pas. Ils parlent pas comme moi. Ça veut dire quoi, pas comme toi? Ils ont une autre langue, mais je comprends. D'accord, ils parlent une autre langue que toi. Ouais, D'accord. Est-ce qu'ils te ressemblent physiquement? je crois pas. D'accord. Toi, tu viens d'où? Tu viens d'Égypte, c'est ça? Ouais, Ouais. Et eux, ils ont une autre couleur de peau? ouais. Comment elle est? Je sais pas, ils ont des combinaisons. D'accord, ils ont des combinaisons qui recouvrent complètement et leur corps et leur tête? Je vois rien, ouais. Et cette combinaison, elle est de quelle couleur? C'est tout noir. C'est tout noir, mais ça fait très très peur, ça. Oui, D'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand ils te font mal? Tu fermes les yeux? Tu fais quoi? je ferme les yeux. Et Et tu je pense dis, à quelque chose que je pourrais manger qui serait très très bon. ah, tu penses à quelque chose que tu pourrais manger qui c'est très très bon. C'est très malin. Alors toi, tu es drôlement malin, Ali. Vraiment. D'accord. Et donc, tu entends d'autres enfants à côté Oui, et tu penses qu'ils vivent la même chose que toi. je crois parce qu'ils crient très fort. Ils crient très fort. Et toutes les nuits, tu vis ça, Ali? Non, Non? Il y a des dates particulières? c'est souvent, mais je sais pas exactement. Tu sais jamais, en fait, quand ils viennent te chercher, comment ça se passe? Ouais, c'est comme s'ils m'attrapaient dans mon sommeil et ils m'emmenaient ailleurs. Ah! Est-ce que ce sont des êtres, qui existent physiquement ou est-ce que ce sont des êtres qui viennent d'un autre plan? Je crois qu'ils sont pas comme nous. D'accord. Mais tu sens que tu marches pour les suivre? Ou c'est comme si tu Non, t'envolais quelque part? c'est comme si je flottais sur un tapis.
Tu crois que c'est pour ça que ton papa y vend des tapis? Peut-être. Comme pour s'envoler dans un autre rêve? Mmh. Il est un peu coquin ton papa aussi, hein. Il est très Mmh. méchant. Il est très méchant. Est-ce que tu veux dire que il te fait subir la même chose, lui? Pas la même chose, mais il me tape, lui. Il te tape. Il est en colère, ton papa, c'est ça? Ouais, tout le Comme s'il déchargeait sa colère sur toi? temps. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, toi, dis-moi? Moi, je veux m'en aller. Tu veux t'en aller? Ah oui. Tu voudrais aller où, toi? Là où il n'y a plus personne. Plus mon papa et plus ces gens. Bien sûr. Est-ce que tu as ta maman? Oui. Comment elle est, ta maman? Elle est toute douce. Ouais. Elle est toute douce avec toi, ta maman. Ça fait du bien quand ta maman, elle est douce. Oh oui. Mmh. Est-ce que ta maman, elle peut faire quelque chose pour te protéger de ton papa et de ces personnes-là? Non, Est-ce qu'elle le sait, elle, que tu vas voir ces gens-là? je crois pas. On n'a pas le droit de parler. Ouais. Et si tu essayais de parler à ta maman, qu'est-ce qui se passerait? Il me tuerait. Ils te tueraient. C'est ça, ils te disent qu'ils vont te tuer si tu parles? Oui. Je comprends. D'accord, très bien. Je te remercie, Ali. Je te remercie infiniment pour ces échanges-là. Souviens-toi que tu peux avoir cette bulle d'invisibilité quand tu en as envie. Tu sais que tu as cette capacité-là. Oui. Je te la mets dans ta poche. Tu as ce pouvoir de te mettre une bulle d'invisibilité autour de toi. Et quand tu mets cette bulle, tu peux la remplir d'amour et de douceur et toujours te rappeler de cette conversation qu'on a eue ensemble. Tu peux la garder dans ton cœur pour toujours. D'accord? Ouais, merci. Je t'aime, Ali, prends soin de toi. Merci. Je t'embrasse. Et je voudrais maintenant m'adresser à un de ces hommes en combinaison. Je vais compter jusqu'à 3. Pendant tout le temps de la conversation, mais toi, on fait ça. Tes doigts ont fait ça. Ouais. Qu'est-ce que ça voulait dire à ton avis? Je crois que c'était un soin qui a eu lieu pour eux. Ah, un soin qui a eu lieu. Parfait. Eh bien, merci infiniment pour lui. Alors, Marion, je vais te mettre dans une coque de protection. Tu te souviens, elle est là. Je vais compter jusqu'à 3. Je veux parler à un de ces hommes en combinaison noire maintenant. 1, 2, 3. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien me dire d'où vous venez, s'il vous plaît? Non, Non. Est-ce que vous vous cachez dans cette combinaison? non, on se protège. Ah, dites-moi, de quoi est-ce que vous vous protégez? De l'atmosphère toxique de la Terre. C'est ça, vous vous protégez de l'atmosphère toxique de la Terre. D'accord. Et quel genre d'expérience est-ce que vous faites alors sur ces terriens? Racontez-moi. Je crois que cela ne vous regarde pas. D'accord. C'était par curiosité. La curiosité est un vide. Tout à fait, bien sûr. Dites-moi, n'est-ce pas la curiosité qui vous pousse à venir sur la Terre pour expérimenter certaines choses? Non, Ah, de quoi s'agit-il si ce n'est pas de la curiosité? l'approvisionnement. D'approvisionnement, ok. Qui est-ce que vous devez nourrir, s'il vous plaît? Je ne peux pas vous le dire. C'est un jeu du silence, n'est-ce pas? Oui, Et en se taisant, on protège toujours un peu plus haut. certes. Est-ce que vous aussi, vous avez peur de mourir? Non, Vous avez peur de quoi? j'ai peur de rien. Vous n'avez peur de rien. Qu'est-ce qui vous empêche de me parler? Je n'en vois pas l'intérêt. C'est ça, c'est une question d'intérêt. Ok.
D'où est-ce que vous venez, vous? D'ici et de là-bas. D'ici et de là-bas. Et là-bas, c'est où? Cela ne vous regarde pas. D'accord. Ok. Combien vous êtes? Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que vous êtes venu dans un moyen de transport particulier? Oui. Est-ce que c'est un vaisseau? On peut dire ça comme ça. Et comment vous diriez, vous? Je ne dis pas. Vous ne dites pas. C'est vrai, je remarque que vous ne dites pas. Où est-ce qu'il est placé, votre véhicule? Cela ne vous regarde pas. Ah, vous avez raison. Vous me l'avez dit déjà. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous donne des ordres? Mon supérieur. Est-ce qu'il porte une combinaison lui aussi? Il se peut. D'accord. Qu'est-ce qui se cache sous cette combinaison? Nos corps. D'accord. Est-ce que vous avez des corps de chair? On peut dire ça comme ça. Ok. Est-ce que vous avez une couleur de chair? On a une couleur. Oui. Quelle est-elle, cette couleur? Grise. D'accord. Ok. Combien vous avez de doigts aux mains? Cela ne vous regarde pas. Non, c'est vrai. Est-ce que ça vous permet de tenir des ustensiles? Très certainement. Et quel genre d'ustensiles est-ce que vous pouvez utiliser? Tous les ustensiles dont nous avons besoin. D'accord. Il y en a des pointus, il y en a des tranchants. Certes. D'accord. Et après, dans quoi est-ce que vous placez ce que vous prenez? Si la densité de la Terre est si toxique pour vous, comment est-ce que vous vous protégez? On a tout ce qu'il faut pour le faire. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes très curieuse. Très curieuse. Quels sont vos systèmes de nettoyage, justement, pour modifier cette toxicité? Comment est-ce que vous faites ça? C'est trop compliqué pour vous. Ah, c'est trop compliqué. Est-ce que vous avez des machines particulières? Peut-être. Est-ce qu'en entrant dans un vaisseau, le nettoyage est automatique? On peut dire ça comme ça. D'accord. Et à quelle fréquence est-ce que vous venez vous réapprovisionner? Souvent. Souvent. Parce que le supérieur est très gourmand? Parce que tous sont très gourmands. Ah. Et vous, de quoi est-ce que vous vous nourrissez? Vous êtes vraiment très curieuse. Très, mais vous ne répondez pas à ma question. Non. Non. Dites-moi, est-ce que ce que vous effectuez sur ces personnes, de père en fils, vous le faites encore aujourd'hui, maintenant, au présent? Oui. De quelle façon est-ce que vous le faites? Comme on le faisait à l'époque. Ah! Est-ce que vous voulez dire que vous enlevez des enfants? On ne les enlève pas. Ah! Est-ce que vous voulez dire que leurs parents vous les confient? Disons qu'ils nous les prêtent. Ils vous les prêtent. Vous voulez dire qu'ils sont d'accord? Consciemment ou inconsciemment. D'accord. Alors quand c'est pas conscient, comment ça se passe? C'est très ancien. Oui. C'est-à-dire? Les accords ont été faits il y a très longtemps. OK. Est-ce que des accords peuvent se rompre? Non. Non. Qui a décidé de ces accords-là? Notre chef est notre chef. D'accord. Qui est notre chef? Je ne saurais dire. Ah! Est-ce que vous voulez dire que, quelque part, vous obéissez sans savoir? J'obéis, c'est tout. OK. C'est ainsi qu'on vous a formé, n'est-ce pas? Oui. Oui. Le reste est inutile. Le reste est inutile. Qu'est-ce que c'est le reste?
toutes les questions que vous posez. Elles sont inutiles. Ouais. Est-ce que vous avez un cœur, des organes à l'intérieur de vous? Oui. Oui. Est-ce que ce cœur bat? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Ce qu'il n'y a pas, ce sont toutes vos émotions d'humain. Ah, il n'y a pas d'émotion d'humain. D'accord. Est-ce que vous voulez dire que quand vous entendez le cri d'un enfant, cela ne vous fait rien du tout? Absolument rien. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous laissez repartir cet enfant? Pour qu'il continue à faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'on puisse revenir et reprendre notre dû. C'est ça, que vous puissiez continuer à prendre cette nourriture. Oui. Est-ce que le corps doit être vivant? Oui. S'il est mort, ça fait quoi? Nous ne sommes pas des charognards. Ah, vous n'êtes pas des charognards. Qu'est-ce que vous êtes? Ce que nous sommes. Très très bien. Des charognards? Non. Non. Alors vous êtes quoi? Je ne saurais dire. Est-ce que vous le savez vous-même? Je ne crois pas. Comment vous définiriez-vous? Je ne me définis pas. Non. Juste comme un être qui obéit? Je fais ce que j'ai à faire. D'accord. Est-ce que vous en retirez quelque chose, vous? J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ça, aucune émotion, juste un devoir. Très bien. Est-ce que vous avez une famille? Je ne crois pas. Ah, vous n'êtes pas sûr? Je ne sais pas. Cela ne m'intéresse pas. Cela ne vous intéresse pas. Est-ce que quelque chose vous intéresse? Non. Non. Est-ce que la vie, la mort a une existence pour vous? Non. Non. En quoi c'est important pour vous d'obéir, si cela n'a aucune importance? Parce que c'est ce que j'ai à faire. D'accord. Comme un robot? Vous êtes un robot peut-être? Non, je ne suis pas un robot, mais je fais peut-être comme un robot à vos yeux. D'accord. J'essaie de comprendre, de percevoir. Très bien. Et dites-moi, vous dites que ce pacte a toujours lieu aujourd'hui. Comment vous faites alors donc quand les parents ne sont pas conscients? Comment est-ce que vous procédez? Qu'il soit conscient ou pas, ça change rien. Et comment vous faites? Vous venez chercher la matière organique? Je ne me suis pas autorisée à vous parler de ça. Ah, d'accord. Est-ce que vous les enlevez de votre lit ou est-ce que c'est plus subtil que cela? Je ne saurais dire. Est-ce que vous agissez dans la matière? Oui, nécessairement. Oui. Est-ce que vous agissez sur le plan astral? Je ne saurais dire. Vous ne sauriez dire. Pour quelle raison est-ce que vous ne savez dire? Vous m'agacez avec vos questions. Je vous agace avec mes questions. Est-ce que vous avez d'autres congénères à côté de vous à qui je peux m'adresser? Ils ne veulent pas non plus. Elles ne veulent pas non plus. Bien. Je vous remercie infiniment. Est-ce que vous avez un prénom? Non. Non. Aucun de vous n'a un prénom? Non. D'accord. Quel âge est-ce que vous avez? Infini. Ah. Ah, vous mourrez jamais? Non. D'accord. Tant que vous vous nourrissez justement de ces chairs-là, organiques? Entre autres. Qu'est-ce que vous prenez d'autre? Vous recommencez avec vos questions. C'est parce que vous avez dit entre autres. Vous m'avez ouvert une porte. J'aime bien les portes. C'était une erreur. Alors donc, un petit peu de chair, ça j'ai saisi. Et puis quoi d'autre? Je ne vous dirai pas. Ah. Est-ce que vous vous nourrissez de l'air, de la terre, des animaux, des arbres? Ah, bon. Écoutez, merci infiniment. Et au plaisir de ne jamais vous croiser. Oui. C'est pas. Réciproquement. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Ok. Alors je voudrais qu'on revienne
au moment et au lieu le plus approprié maintenant pour poursuivre cette séance. Je voudrais qu'on revienne dans la vie d'Ali. Est-ce que c'est possible pour toi? Oui. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe là, devant toi? Je sens qu'il est plus âgé. Il a Ok. 25 ans. 20-25 ans, très bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Il est heureux. Oui. Quelle a été la transition entre ce moment si difficile et ce bonheur? Son père est mort. Oui. Quel âge il avait quand son père est mort? 15 ans. 15 ans, d'accord. C'était finalement un cadeau pour lui? Ouais. D'accord. Et il n'a plus le magasin de tapis, on dirait qu'il l'a vendu ou quelque chose comme ça. Ok, très Il bien. est parti. Il est parti avec qui? Avec sa bien-aimée. Ah, il est tombé amoureux, Ali. D'accord. Est-ce que sa maman est toujours vivante? Non. Non. Quel âge il avait? 10 ans, ça me dit. D'accord, donc il a vécu pendant 5 ans seul avec son papa. Ses frères et sœurs, peut-être. Ouais. Très bien. Il était au courant. Ok, merci. Et donc, il est parti avec sa bien-aimée. Mm. Et est-ce qu'ils sont heureux tous les deux? Oh oui. Oh oui, merveilleux. Où est-ce qu'ils vivent? Ça me dit caché. Ils vivent cachés. Est-ce que tu veux dire Mais en qu'ils ont même fui? temps, ouais, je pense qu'ils ont fait parce que je les vois dans un lieu très ouvert, très. Il y a beaucoup de nature. Genre, ils se cachent pas dans une grotte, quoi. Ils sont. D'accord, oui, c'est ça. Ils se cachent des humains, Ouais, mais ils vivent ouais, ils sont très, très très heureux. parfait. Ils sont très heureux. Est-ce que tu penses qu'ils se cachent justement des maîtres? Ouais, D'accord. oui. Parce que, est-ce que quand on est avec les maîtres, c'est à vie? Oui, mais on dirait qu'il a trouvé un moyen de leur échapper. D'accord. Alors, je vais m'adresser à lui directement, si tu veux bien. Je Mhm. vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bonjour Ali. Bonjour. Je suis très heureuse de te voir si heureux, tu sais. Ah, merci, moi aussi. Mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as fait pour t'enfuir? Si tu veux, on se remet dans notre bulle d'invisibilité, comme tu préfères. Que On n'a tu te pas besoin. sentes mieux. On n'a pas besoin. Comment est-ce Parce que que tu as fait? je l'ai beaucoup utilisée, cette bulle. Merci à Oh, toi de me j'en l'avoir suis donnée. très heureuse, très très heureuse. Raconte-moi, parle-moi de toi. Ça a d'abord été très difficile parce que maman est morte. Oui, tu as Et perdu ta maman, tu étais petit, hein? oui, Ouais. Qu'est-ce qui s'est euh, passé après? Il te restait plus de douceur du tout, c'est ça? oui, mais j'avais la bulle. Tu avais la bulle, d'accord. Cachée dans la bulle. Cachée dans les bulles, elle te protégeait et te donnait plein d'amour. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai rencontré Asra. Ah, tu as rencontré Asra et vous êtes tombés amoureux? Oui. D'abord, on a joué des jeux enfantins parce qu'on était petits. Bien sûr. Elle se cachait dans la bulle parce qu'elle aussi n'avait pas une vie facile. Ouais. Est-ce qu'elle aussi, elle rencontrait les maîtres? Non, par Non. chance, non. Par chance, non. Merveilleux. Est-ce que tu lui as raconté ton secret, toi? Oui. D'accord. C'est bien que tu en aies parlé. Félicitations, tu es très courageux, Ali. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a rencontré quelqu'un qui a coupé les liens avec les Oh, maîtres. quelqu'un a réussi à couper les liens? Oui. Il nous a mis dans une bulle de protection Oui. d'une autre que la tienne et ça nous a Waouh, coupés. On ne retrouve plus. d'accord. Comment s'appelait cette personne, dis-moi? Je ne sais pas. D'accord. Qui t'a permis de la rencontrer? Un inconnu sur le marché nous y a emmenés. Ah, d'accord. Ouh, je frissonne fort. Je suis très heureuse pour toi. D'accord. Et alors, après, comme ça, il pouvait plus te voir, c'est ça? Il pouvait plus te retrouver? C'est ça, ils ne retrouvaient plus mon essence qui les appelait.
avant et du coup, il pouvait plus venir me chercher. Très très bien. Dis-moi, quelque chose m'interpelle. Comment est-ce que ces êtres que vous appelez les maîtres choisissent leurs victimes? Comment est-ce qu'ils les choisissent? Tu parles d'essence. Qu'est-ce qui fait qu'ils te choisissent toi? Je crois que c'est programmé dans le corps quelque part, mais je ne saurais pas l'expliquer. D'accord, c'est comme un programme. Ok. Et il semble que ça soit de génération en génération. On dirait bien, ouais. Tu sais ce qu'ils faisaient après des morceaux de ton corps? Est-ce que tu connais la suite de l'histoire? Non, je sais pas. T'as jamais su? D'accord, très bien, ok. Si un jour tu veux qu'on en parle, je te raconterai, tu me diras. D'accord, donc une personne, c'était un homme Oui, qui c'était a un coupé les vieil liens. homme. Un vieil homme, d'accord, très bien. Est-ce que tu penses que ce vieil homme est toujours vivant? Je sais pas. Je te remercie. Et donc, vous avez pu partir vous cacher? Oui. D'accord. On a vendu le magasin et avec l'argent, on s'est acheté une petite maison. Waouh, très très bien. Et où est-ce que vous vivez maintenant? On est caché dans la Ouais, vous êtes caché dans la nature, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? On cultive pour pouvoir se nourrir. On a quelques animaux. Quelques animaux et vous cultivez. Est-ce que vous avez des amis, des gens qui savent que vous êtes là? Non. D'accord. Pas de famille, pas d'amis, vous êtes tout seul Oui. et vous vous sentez parfaitement heureux et en sécurité. C'est Et ça? un enfant va bientôt venir. Est-ce que tu veux dire que Azra est enceinte? C'est ça? Oui, Ça fait combien de temps qu'elle est enceinte? 4 mois. D'accord. Je te remercie beaucoup, Ali, pour toutes ces informations. Je vais te laisser un petit moment en paix, j'ai quelqu'un à aller voir et je reviendrai vers toi un peu plus tard, d'accord? D'accord. Je t'envoie plein d'amour, sois heureux. Embrasse très fort Azra et le bébé. À bientôt. Bientôt. J'aimerais si c'est possible me connecter à ce vieil homme. Est-ce que tu sens qu'une connexion est possible avec cet homme-là qui a coupé les liens? Alors je vais compter jusqu'à 3, je vais m'adresser à lui. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup d'émotions à m'adresser à vous. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien me dire qui vous êtes, s'il vous plaît? Je suis Thora, le sage. Bonjour Thora. Merci infiniment d'accepter de nous rencontrer aujourd'hui. Merci de venir me rencontrer. Dites-moi Thora, quel est ce prodige que vous avez fait de pouvoir couper les liens entre ces enfants qui servent de nourriture à ces êtres et ces êtres justement et leur maître? Comment est-ce que vous avez fait pour couper ces liens? J'essaie de protéger les humains. Et dans l'essence des humains, il y a quelque chose qui miroite pour les yeux de ces êtres comme étranges. Qui sont ces êtres? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Ce sont des sortes de reptiles, des êtres Ouais, étranges. d'accord. J'ai parlé avec un être qui m'a dit que ça avait toujours lieu, ça avait toujours cours. Ces reptiliens se nourrissent de chair humaine, attirés par ce quelque chose qui miroite, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ouais. Est-ce que vous pensez qu'ensemble, on peut trancher des liens? Ou est-ce que c'est important que ces liens subsistent? Racontez-moi là par rapport à ce pacte. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, comment ça a commencé, pourquoi c'est arrivé. Je sais juste que j'ai la possibilité de, de protéger ces gens. Oui. Les gens sur qui je le vois, parce que parfois je ne le vois pas non plus. Je peux l'effacer. Et vous avez sauvé beaucoup d'êtres comme ça, d'êtres humains? Quelques-uns, oui. Quelques-uns. Comment est-ce que vous les sauviez? Pour quelles raisons est-ce que vous choisissiez ceux-là? Est-ce que c'est ceux qu'on vous emmenait? C'est ce que j'ai à faire, oui. D'accord. Est-ce que vous pensez que là, maintenant, on pourrait faire quelque chose à grande échelle pour couper les liens? Et je pense surtout qu'il faudrait faire quelque chose pour Sandra. Pour Sandra, racontez-moi, qu'est-ce qui est sur elle là? Là, ce miroitement.
il y a ce miroitement. Est-ce que vous voulez dire que justement, ils viennent se nourrir d'elle? Oui, je crois. D'accord, très très bien. Je vais vous demander, Torah le sage, avec beaucoup d'amour, de couper les liens entre Sandra et ses êtres, ici et maintenant, de la meilleure façon qui soit, s'il vous plaît. Dites-moi quand c'est fait, s'il vous plaît. Est-ce que vous parvenez à œuvrer sur elle? Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, pardon, je vous laisse faire. Voilà. Parfait. Est-ce que depuis Ali, les êtres venaient se nourrir de Sandra? Oui, D'accord, très très bien. la même génération. Ok. Est-ce que les êtres de la famille de Sandra sont également concernés? Non. Parfait. Merci infiniment pour ce que vous venez de faire qui est si important. Et est-ce que vous pensez que justement ces liens à couper, ça peut être fait à une grande échelle? On peut essayer, mais je suis pas sûre. On va essayer. Alors, je sais que nous allons toutes les trois allier notre énergie et tout notre amour à vos capacités, Torah. Et je vous demande, ici et maintenant, de trancher, de couper, d'éradiquer le plus de liens possible entre les humains et ces êtres qui se repaissent de cette énergie-là, s'il vous plaît. Je vous laisse faire, dites-moi. Oui. Dites-moi ce qui se passe. C'est comme un voile qui a été posé sur ces personnes-là. Oui. On en a atteint quelques-unes, oui. Merci, merci infiniment. Merci pour elle. Merci de m'aider dans ce travail. Avec bonheur. Dites-nous, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire régulièrement, ça? Oui, vous pouvez Oui. le faire. Vraiment, vous aussi. Est-ce qu'on peut le faire individuellement ou est-ce qu'il faut se rassembler? Vous pouvez le faire individuellement. D'accord. Ensemble, ça a plus de force, mais tout seul, c'est possible aussi. Tout seul, c'est possible aussi. De quelle façon? Comment est-ce que vous procédez, vous? Est-ce que vous voulez bien nous raconter ça? Vous ouvrez votre conscience. Oui, Regardez, vous voyez comme des petits diamants en plastique qui miroitent. Pas des beaux cristaux, mais vraiment des petits diamants qui miroitent. Quand vous voyez ça, oui, et vous ressentez une énergie plutôt faible qui vient de ces miroitements, oui. alors ce sont eux. Et cela, on peut On peut mettre un comme voile dessus? souffler une bougie ou comme poser un voile dessus, oui. D'accord. L'idée, c'est que ça ne miroite plus, c'est ça? Voilà, c'est ça, pour qu'ils ne les voient plus. D'accord, c'est ce miroitement qui les attire. Ouais. Et qu'est-ce qui génère ce miroitement, s'il vous plaît? C'est vraisemblablement comme un code génétique qui a été implanté dans ces êtres. Ok, comme un code génétique. Ouais. Très bien. Et c'est spécifiquement ce code-là dont ils ont besoin pour se nourrir et pour arriver à vivre, c'est ça? Ce code permet de voir les gens, c'est tout.
D'accord, ce code permet de voir les gens. Ils peuvent se nourrir de n'importe qui, mais ces gens-là, Ah, c'est les gens avec qui un pacte a été scellé, soit d'accord, c'est par eux ça. directement, soit par d'autres. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vais vous remercier infiniment, Thora le Sage. Merci, je vous libère ici et maintenant. Merci pour ces précieuses informations. Et Marion, je vais te demander quelque chose d'assez puissant et je sais qu'on peut le faire ensemble. Alors on va tenter l'expérience. Je vais mettre une bulle de protection extrêmement puissante autour de nous maintenant. Une bulle de protection, une bulle invisible. Dis-moi si tu sens le moindre grincement. Nous sommes parfaitement protégés, parfaitement invisibles. Rien ne miroite en nous. Maintenant, j'aimerais que l'on se connecte à ce pacte. Je vais compter jusqu'à 3. Est-ce que tu te sens de le faire? On peut essayer. On peut essayer. Je vais compter jusqu'à 3 et tenter de me connecter à ce pacte. 1, 2, 3. Bonjour. Je voudrais m'adresser à toi parce que j'aimerais comprendre et suivre un fil rouge qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux me dire quel genre de pacte tu es, s'il te plaît? Je suis un pacte entre deux fraternités. Oui. Quelles sont ces fraternités? Quelques humains, Oui. quelques reptiliens. D'accord. Ok. Qui étaient les tout premiers humains qui ont signé ce pacte? Est-ce qu'il y a une date, quelque chose? Je n'ai pas de ligne de temps, je ne peux pas dire. Bien sûr. Et quelle était l'origine? En quoi c'était important de faire naître ce pacte entre ces quelques humains et ces quelques reptiliens? Ces humains voulaient du pouvoir, ces Oui, reptiliens de la nourriture. d'accord. Donc c'était du pouvoir contre la vie, quelque part? Oui, D'accord. Auparavant, les reptiliens, ils se nourrissaient de quoi avant les humains? d'autres êtres sur d'autres planètes. D'accord. Ils ne peuvent se nourrir que de morceaux d'êtres, c'est ça? C'est ça. Sinon, il se passe quoi? Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent? Ok. Et en quoi c'était important pour ces humains de se transmettre ce pouvoir et de transmettre ce pacte-là, à détruire autant d'humains finalement? Avoir le pouvoir. Le pouvoir, bien sûr. Est-ce que, il y a des êtres aujourd'hui qui sont encore unis avec ces reptiliens? Est-ce que vous avez des noms à nous communiquer? La plupart des dirigeants. La plupart des dirigeants. Est-ce que c'est en conscience? Pour certains, mais pas tous. D'accord. Alors quand justement ça n'est pas en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Que les pactes ont été faits dans des générations précédentes. D'accord. Et donc ils y obéissent, mais ils ne le savent pas? Oui, D'accord. Qui est-ce qui est conscient de ce pacte? je ne peux pas vous le dire. Ah oui? Sinon quoi? Est-ce que ça mettrait quelqu'un en danger? Ça serait dangereux pour vous. Dangereux pour qui? Pour vous, D'accord, très bien. Je te remercie infiniment pour ces informations. On va quitter ce pacte maintenant et rompre complètement tout lien énergétique entre nous et ce pacte, entre nous et ces informations, entre nous et les reptiliens. Toutes les énergies sont maintenant complètement tranchées. Chacun revient parfaitement dans ses énergies propres. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précieuses informations. Et Marion, je vais te demander, s'il te plaît, avec beaucoup d'amour, s'il est possible de revenir de nouveau vers Ali, voir ce qu'il devient, ce qu'il est devenu maintenant. Dis-moi, est-ce qu'il est devenu papa? il y a plusieurs enfants. Est-ce qu'ils habitent toujours au même endroit? Non, ils sont dans une ville. Ils sont dans une ville, ils n'ont plus besoin de se cacher. Non. Formidable. En fait, ils ont attendu que leur enfant soit assez grand pour voir
si leur enfant était aussi sous l'emprise du pacte. Tout à fait. Et en fait, ils se sont aperçus que non. Et du coup, ils se sont dit, ben, c'est bon, on peut revivre Très, très normalement. bien. Comment est-ce qu'ils se sont aperçus que non? Bah, déjà, ils ont surveillé la nuit ce qui se passait avec l'enfant. Et puis, ils ont parlé avec l'enfant en utilisant la bulle Ah, parfait, d'invisibilité. Ouais. d'invisibilité, ouais. Et tout allait bien. Et tout allait bien, c'est merveilleux. Combien il y a d'enfants? J'en vois 4, mais je crois qu'il y en a d'autres qui vont venir encore. Parfait, parfait, merveilleux, merveilleux, très, très bien. Est-ce que Ali a un métier? Ouais, ils vendent des tapis. Ouais. Est-ce que c'est par choix? Ah oui, Est-ce il est qu'il est heureux. content? Il est heureux. Très, très bien, parfait. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose à observer de cette vie-là d'Ali? Non, je crois que c'est Non. bon. Et en Très fait, bien. je crois que ça nous montre maintenant pour dire à Sandra que c'est bon, Que c'est bon, que c'est qu'elle est fini pour elle libérée, aussi et pour les que c'est générations. fini. Et pour les générations à venir, je suis très, très frissonnante, je suis très touchée. Merci infiniment, c'est extrêmement précieux ce que tu as permis, Marion, aujourd'hui. Alors merci infiniment. Et puis je vais te demander maintenant d'aller au dernier jour de la vie de Ali et d'aller à son dernier souffle. Il est dans son lit. Il Il est est dans son lit. grisonnant, Oui. vieux, et il est entouré de beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Beaucoup d'enfants et de petits-enfants, c'est ça, c'est un être d'amour et qui a su diffuser l'amour à son tour. C'est ça, il a pu transformer tout ce qu'il avait de négatif en lui en positif. Et le sublimer et le multiplier encore. Très très bien. Merci infiniment. Qu'est-ce qui se passe quand il décède? Il s'en va paisiblement, Ouais, donc il est allongé entouré de toute sa famille. ouais, Et je le vois qui sort par le chakra couronne. par le chakra couronne. Il regarde chacun des membres de sa famille qui est là, avec beaucoup d'amour et d'attendrissement, Ouais, comme s'il disait au revoir à chacun d'entre eux. c'est ça, chacun a son importance. Très très bien. Et Est-ce je sens que eux, ils sont tristes, mais ils savent que c'est pas fini. Ils sont pas complètement effondrés ou quoi. D'accord. Ils Ils savent savent que la mort est une porte. ouais, D'accord. Et que leur père sera toujours là aussi pour eux. c'est ça. Très très bien, c'est merveilleux. Il a renseigné de bien belles choses. Ok. Je voudrais m'adresser à l'âme d'Ali. Est-ce qu'elle rejoint les plans supérieurs? Oui. Oui. Je voudrais savoir si Ali et son âme là ont un message à adresser à Sandra maintenant. Sois heureuse. Livre ce que tu es. Même s'il y a eu de la douleur et des moments difficiles, tu peux surmonter tout ça et tu peux être ce que tu es. Une âme magnifique qui rayonne, qui vibre l'amour. Je sens qu'il te prend dans ses bras là. Ah, L'émotion. c'est sublime. Laisse-toi enlacer, Sandra. Laisse-toi couvrir d'amour. Et vibre ce que tu es pleinement, librement, sans ce pacte qui t'épuisait, qui te vidait. Je sens aussi qu'il est très fier de toi, de tout ce que tu fais, tout ce que tu es, et qu'il est en toi et avec toi. En toi et avec toi. C'est merveilleux. Quelle énergie d'amour, multipliée, rayonnant. Merci infiniment pour ces beaux messages. Merci infiniment que Sandra ressente les effets à l'infini de cet échange inoubliable. Merci. Est-ce que, Marion, tu sens qu'une autre vie a besoin d'être reconnectée? Ou est-ce que celle-là était tellement importante que ça suffira pour aujourd'hui? Je crois que ça suffit. Je veux juste te dire qu'il est arrivé en haut et qu'il y a beaucoup d'âmes qui l'attendaient et que je les vois tous danser
Je crois qu'on est avec aussi. Oui, je pense qu'on n'est pas ensemble par hasard. Ouais. Est-ce que justement tu peux leur demander à cette belle famille d'âmes, qu'est-ce qu'on pourrait leur demander d'ailleurs? C'est tellement immense là, cette multitude de questions possibles. Je sens une bouffée d'amour, c'est incroyable. Ouais, moi aussi je sens cette bouffée d'amour. Moi, j'entends un grand oui. Oui, faites ce que vous faites. Oui, soyez ce que vous êtes. Ouais, c'est ça. Et vraiment, tu vois, c'est un oui en lettres majuscules le plus grand possible qui existe. Ouais. En fait, peut-être que la leçon, c'est peu importe ce qu'on fait, c'est vraiment de rayonner ce que l'on est et d'assumer pleinement, de faire partie de cette famille d'âmes, en fait. Ouais, c'est ça. De quitter complètement ce personnage terrestre-là qu'on est, Sandra, Marion, Amalia, et d'intégrer cette famille d'âmes et de se rappeler qu'on est capable de couper des liens. C'est ça? C'est ça, ouais, de rayonner l'amour et ces corps, bah, c'est un peu comme ces petits diamants qui émettaient pour les reptiliens, mais sauf que nous, on émet pour l'amour. On les met pour l'amour. C'est ça qu'on doit émettre et on a ce corps, on a cette personnalité, cet ego, mais en fait, c'est un diamant pour l'amour, quoi. C'est un diamant pour l'amour. Un vaisseau canal. Ah, c'est formidable. Merci infiniment. Alors, je vais maintenant me connecter à la conscience supérieure de Sandra, si c'est possible. Est-ce que ça va pour toi, Marion? Ouais, c'est bon. Ouais, merci beaucoup. Je pense que beaucoup de questions vont avoir trouvé leur réponse, du coup, dans cette séance. La première, par exemple, c'était que Sandra se sentait épuisée, avec une sensation de vide et de brouillard, et elle se demandait même si elle n'avait pas une inflammation cérébrale. Donc, est-ce qu'il s'agissait de ces diamants-là, ce miroitement? Ouais, c'est ça. Elle était, tu sais, comme quand tu écoutes la radio et puis qu'il y a des mauvaises ondes qui passent. C'est Ça ça, faisait ça, en fait. ça Ça brouille. brouille, ouais, ça Ouais, brouillait. Et du coup, bon, ça va avoir besoin d'un temps d'adaptation, mais elle va se retrouver complètement et ça va se transmuter comme ça et elle va pouvoir retrouver sa plénitude. sa plénitude et son énergie propre. Ok, avec un peu de temps quand même. Très très bien. Ouais. Pendant ce temps, il faudrait qu'elle prenne soin de son corps, Ouais, qu'elle qu'elle se repose beaucoup, qu'elle l'hydrate beaucoup, qu'elle le nourrisse avec des aliments vivants, oui, qu'elle aille au soleil, qu'elle se nourrisse de vitamine D ouais. et beaucoup d'air frais Beaucoup d'air frais. pour faire circuler en fait, ou genre qu'elle fasse du sport, que ça D'accord. circule beaucoup dans son corps, Oui, avec ses temps de repos aussi qui sont très importants, mais faut bouger quoi, le système pour comme si ça évacuait c'est ça. Ok. la poussière, quoi. Évacuer la poussière. Donc boire, manger beaucoup de fruits, de légumes, du vivant. Ouais. Respirer de l'air frais, de l'oxygène et prendre le temps de nettoyer tout ça. Très très bien. Merci infiniment. D'aller à la mer ou à l'océan si c'est possible. Ah, d'aller à la mer. L'air salé, ce serait bien. Et oui, de l'iode. Très très bien. Merci beaucoup. Elle avait également des corps flottants dans les yeux. Elle voyait des points sombres, des espèces de taches qui parfois prenaient vraiment beaucoup de place. Qu'est-ce que c'était ça? La première chose qui me vient, c'est fatigue. La fatigue. C'est lié parce que du coup, son corps se repose pas comme il faut Oui, avec ses attaques. ok. Est-ce que maintenant ça sera terminé? Ouais, ça devrait aller mieux aussi. Parfait, d'accord, très très bien. Et ça me dit aussi de calmer le mental, Calmer le mental, c'est-à-dire? de pas ressasser, ça me dit. Est-ce que c'est ressasser le passé ou est-ce que c'est ressasser les peurs, les craintes de l'avenir? Tout ce qui vient et qui, je vois comme des tourbillons, tu vois, qui tourbillonnent dans la tête, dans le mental. Ouais, Et en fait, ok, c'est ok qu'ils viennent, ils peuvent passer comme ça, faire leur petit tourbillon, mais après, il faut les laisser continuer, quoi. ne Pas pas les les laisser retenir. s'ancrer. Ok. Est-ce qu'il y a une possibilité là de nettoyer un petit peu quelque chose? Est-ce que tu ressens qu'on peut enlever
Alors, je vais te demander, s'il te plaît, avec beaucoup d'amour et de la meilleure façon qui soit aujourd'hui pour Sandra, d'effectuer ce soin pour apaiser ce mental et nettoyer au maximum ce qui peut être nettoyé après cette grande séance aujourd'hui. Merci de me dire quand c'est bon pour toi. Je vois comme un nuage qui arrive au-dessus de sa tête et puis qui souffle. Comme dans les dessins animés, il souffle et puis ça fait partir. Puis il y a une petite balayette comme ça qui fait la poussière. J'adore. C'est magique, quelle puissance. Et il y a des mains qui enlèvent tout. Ça part là? Ouais, Et après, c'est mis comme un onguent dessus avec beaucoup d'amour et de lumière. ouais, merveilleux. On accompagne avec beaucoup de plaisir ce geste et ce soin. Merci, merci infiniment pour Sandra. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ouais, merci beaucoup. Elle avait cette sensation d'être coupée en deux, comme s'il y avait rien à droite dans son corps, comme si c'était rigide, comme si les nerfs étaient figés. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Alors moi, je sens que c'est coupé au niveau de la gorge. Ah, coupé du coup à l'horizontale, comme s'il y avait la tête et Ouais. le corps? Il y avait la tête et le corps. Et en fait, je ressens que c'était pour ne pas sentir ces attaques qui arrivent. Ok, une protection. Ouais, une sorte de protection. Est-ce que tu penses qu'il est opportun de l'enlever maintenant, cette protection à la gorge? Ouais. Ok, comment elle se présente? Ben, j'ai l'image, tu vois, le couteau d'une guillotine, en fait, qui serait implanté. Ok, enclenché sur la gorge, très bien. Alors avec beaucoup d'amour, je vais demander que cette séparation entre la tête et le corps qui a vraiment protégé Sandra, et on la remercie infiniment pour sa présence, je vais demander maintenant, de la meilleure façon qui soit, dans la douceur, de se retirer du corps de Sandra, permettant ainsi la fluidité de nouveau de la tête vers le corps et du corps vers la tête. Que les énergies de la Terre puissent remonter de la meilleure façon qui soit, des pieds jusqu'à la tête et même au-delà, et que les énergies célestes puissent rentrer par le chakra couronne et aller jusqu'aux pieds également. Tu vois, donc, en fait, ça fait comme s'il y avait la guillotine, là. Et puis, il y a deux petits êtres de chaque côté. Et puis, ils ont des cordes et ils tirent comme ça. Et je vois que le couteau, il remonte petit à petit. Et je vois que ça circule à Ça nouveau. circule, Et ouais, tout doucement. Et puis, ça, de plus en plus. merveilleux. Et je vois Merci à ces êtres. bleu, Du bleu, un bleu clair pastel lumineux, ouais, qu'est-ce qui t'évoque ce bleu-là? la pureté. La pureté, très très bien. Alors que cette pureté envahisse pleinement le corps de Sandra, sans aucune scission, ni masculin, féminin, ni tête-corps. Tout soit unifié, harmonisé, équilibré, fluidifié, ici et maintenant. Et je vois un grand flot de lumière blanche qui circule et se soigne. Sublime. Ok. Est-ce que je peux te demander de focaliser un petit peu sur le foie, le pancréas? Comment est-ce que ces organes se portent là? Ils peinaient un peu à être énergisés. Je sens tout rabougri. Ouais. Qu'est-ce qui les rend tout rabougris? Manque d'amour. Manque d'amour. Est-ce que tu penses qu'on peut les baigner dans un océan d'amour maintenant? Alors on va baigner chaque organe qui en a besoin, chaque cellule, chaque particule du corps de Sandra. Je demande qu'un océan d'amour recouvre chacun de ces organes, chacun des atomes qui constituent le corps de Sandra, ici et maintenant, et les comble d'amour, les revitalise et les gorge d'énergie. Ils étaient vraiment tout recroquevillés sur eux-mêmes. Et en fait, quand le bain d'amour est arrivé,
Donc, Ouais. et là, il se gorge de tout ça et il Ah ressent ça. oui, merveilleux. Que chaque parcelle se gorge à l'infini de cet amour, de tout l'amour dont ils ont besoin. Ah, Et ça me dit que ce serait peut-être bien, Sandra, que parfois tu te masses le ventre. ouais, petit massage du ventre dans le sens Ouais, des aiguilles d'une montre autour du nombril. ouais. Après, tu peux faire comme tu as envie, quoi. C'est important que tu sois en contact avec ton corps. C'est ça, c'est ce contact-là. Mm. Toucher son corps, Ouais. retrouver son corps et qu'il redevienne familier. Ok. Est-ce que tu veux bien vérifier son ancrage, son alignement? Où est-ce que ça en est là, s'il te plaît? Au niveau de l'ancrage, je vois des grosses racines qui sont bien là, Oui, petites qui sont en train de prendre place, ouais. Avec douceur et amour. avec douceur et amour. Je vois un déséquilibre un peu comme ça. C'est en train de s'équilibrer, tu sens? Ouais, Et de se renforcer. ça se remet, ouais. Ça se remet. Ouais, très bien. Est-ce que tu sens que ces racines sont en lien avec ses parents? Non. Non? Elles sont en lien avec quoi? Avec elle-même, son ancrage dans la terre? D'accord, très bien. Je laisse se poursuivre le processus. Waouh. C'est tout aligné et puis tu rayonnes, il y a une aura autour de toi. Sublime. Merci infiniment. Donc ça y est, la reconnexion au corps, est faite et c'est rempli de douceur aussi. Douceur et Merci, merci, merci. Je voudrais, qu'on parle un petit peu de sa maman, si c'est possible. Elle se demandait s'il y avait quelques libérations à effectuer et peut-être, qu'il fallait revenir dans le ventre de sa mère. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose ici, une expérience ou quelque chose à comprendre, à vivre maintenant? je vois un point noir dans le ventre de sa mère. Un point noir, oui. Est-ce que tu peux porter ton attention sur ce point noir? Qu'est-ce que c'est? C'est comme ce cristal là pour les reptiliens, mais sauf qu'il est noir. D'accord. Tu veux dire que, il y a Sandra qui se développe dans le ventre et qu'à côté, il y a comme un cristal noir? C'est ça? Je vais m'adresser, si tu veux bien, à ce cristal noir. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que tu es, toi? Dis-moi. un implant. Ah, tu es un implant. Qui est-ce qui t'a posé là? Il est vert. Qu'est-ce que ça augure pour la suite? Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que c'est pas très bon. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il est opportun de l'enlever maintenant ou est-ce que ça a déjà été fait dans la séance d'aujourd'hui? Je crois que c'est pas le même. Ah, ok, très bien. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui? Il a été évacué. Il a été évacué. Je vois qu'il est parti pendant l'accouchement. En fait, c'était plus dans le placenta ou le liquide amniotique, mais pas sur le Sandra en tant qu'enfant. D'accord. Est-ce que quelqu'un le subit en ce moment, cet implant? Non, Non. On n'a pas besoin de le désactiver? ben, peut-être que si, parce qu'en fait, je vois qu'il est dans la nature quelque part. Ok, très très bien. Alors je demande ici et maintenant aux êtres de lumière qui veulent bien nous accompagner de désactiver cet implant ici et maintenant. Qu'est-ce qui s'est produit du coup? Et ça fait comme un éclair qui est tombé dessus. Ok, Et puis c'est désactivé. merci beaucoup pour cet éclair et pour cette désactivation. Est-ce que tu veux bien revenir maintenant dans le ventre de sa maman? Est-ce que c'est ça finalement qui posait problème dans le ventre de sa maman? Est-ce que c'est qu'elle a senti cet implant et sa capacité nocive potentielle? Ok, très bien. Donc, est-ce que maintenant il y a autre chose à évacuer ou est-ce que tout est réglé? En fait, je vois que Sandra le perçoit comme quelque chose de dangereux, de négatif. Ouais, Mais en fait,
l'implant lui-même, il est juste là pour envoyer des données. Oui, Et en fait, il fait rien. Il d'accord. a Ok. aucun impact Aucun impact. sur Sandra. D'accord. Mais par contre, on peut nettoyer les croyances qu'elle a par rapport à ça. Très bien. Alors, avec beaucoup d'amour, je vais vous demander de nettoyer ces croyances-là. Toutes ces croyances qu'elle a par rapport à ça, s'il vous plaît. Merci de me dire quand c'est fait. Je veux des grandes mains qui caressent et qui apaisent. Ouais, merveilleux, merci. Est-ce que tu sens qui est l'être qui est le plus proche de Sandra? Ses mains, tous ses soins? Est-ce qu'il y a un nom, quelqu'un qui te vient? Un ange. Un ange. Très bien, merci. Le samedi, c'est Sandra et moi. C'est Sandra elle-même, c'est comme des auto-soins, c'est sa part angélique qui s'auto-guérit. Très très bien. Retiens bien cela, mademoiselle Sandra. Très bien, merci infiniment. Et là, je vois, il est immense, immense. Qu'est-ce qui est immense? Cet ange, Ah! il est devant moi, il est vraiment immense, quoi. Comment il est cet ange? Tu veux bien le décrire? Bah, après, je pense qu'il se présente selon les images que je peux voir moi, quoi, mais c'est vraiment comme un ange. Comme on les connaît, il est très allongé, très fin. Ouais, Je peux pas voir les traits de son visage, je vois beaucoup de lumière qui rayonne de lui. ouais. Est-ce qu'il y a une lumière, une couleur particulière? Ouais, c'est blanc, C'est blanc. Est-ce que avec du tu doré dedans aussi. du doré, très bien. Est-ce que tu peux lui demander si c'est son compagnon de jeu? Je dis oui, mais je suis elle. Très intéressant. D'où est-ce qu'elle vient cette énergie? Quelle est son origine? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? De la source. De la source, bien sûr. D'accord, très bien, merci. Et puis, quitte à être dans les nettoyages, je voudrais, s'il te plaît, te demander, voir s'il y a des nettoyages à effectuer qui seraient opportuns aujourd'hui pour Sandra, concernant le décès de ses parents. Parce que le décès de sa maman en 2010 a généré beaucoup de souffrance et de gros traumatismes. Et le décès de son papa en 2015, elle pense peut-être avoir effectué le deuil et que c'est entre guillemets réglé. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer sur ce deuil, ces traumatismes? Alors, quand tu as parlé du décès de sa maman, c'est beaucoup de tristesse et là, je pense qu'on peut apaiser la tristesse. Oui, Quand tu as parlé du décès de son papa, j'ai pas ressenti cette tristesse-là, j'ai senti plus de calme oui, et d'apaisement par rapport à ça. d'accord, donc c'est ce qu'elle ressentait, qu'elle était plus apaisée par rapport à son papa. Très bien. Ouais. Alors je vais te Pas demander qu'on ait de soins à faire, mais juste d'apaiser la d'apaiser tristesse. la Très bien. Je te demande de le faire, s'il te plaît, de la façon la plus juste et la plus douce possible. Merci beaucoup. Je vois l'ange qui te prend dans ses bras et dans ses ailes. Ouais, un grand festival d'amour aujourd'hui. Vraiment. Comment expliquer ça? C'est comme s'il y a une partie de l'ange qui reprenait place en toi, Hmm. Dans quelle partie de son corps? dans tout le corps. Dans tout le corps. Donc il y a une partie qui reste dans l'ange et une partie qui est dans le corps de Sandra, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, très très bien. Donc, en fait, tu vas sentir encore plus cette partie angélique en toi. Ouais. Et ça va t'aider dans Dans les soins, dans les hypnoses.
dans les études numérologiques. Mm. Ça enlèvera le doute, c'est ça? Ça permettra quoi? Une excellente connexion? Ouais, la connexion va être parfaite. Et Ouais, pour le doute, ça va aider, mais là, il faut que tu prennes confiance en toi. ouais, ça C'est, va venir. ça doit venir de toi, ouais. Ouais. Est-ce que les attaques extérieures, jouaient justement sur la confiance, sur la connexion, sur tout ça? Est-ce que ça avait un impact? Mm. D'accord, OK, très bien, merci beaucoup. Lors d'une hypnose précédente, Sandra avait eu cette information que, elle était toujours finalement sous l'emprise de la jante masculine et elle m'a parlé de bourreau. Est-ce que tu sens qu'il y a encore quelque chose comme ça en elle? Je vois comme une ombre qui flotte, Oui, mais en fait, elle n'a pas d'emprise en elle particulièrement. C'est Sandra elle-même qui lui donne cette emprise, qui lui OK, permet d'avoir ça. Mais en fait, si elle décide, non, c'est bon, c'est fini, bah c'est fini, quoi. d'accord. Est-ce que tu penses qu'on a quelque chose à faire pour l'aider dans cette démarche ou c'est vraiment elle qui doit décider? Là, c'est à elle de sur la table et de dire non, c'est fini. Très bien, donc c'est juste une ombre en fait à Mm. côté de toi et C'est tu peux ça. vraiment choisir de ne plus la nourrir, hein. Très, très bien. OK. Merci, merci infiniment pour cette, précieuse information également. Et en fait, il faudrait qu'elles arrivent à évaluer en termes d'énergie et voir quelle énergie elles sont prêtes à investir dans une action ou dans une autre. Mmh. Et à ce moment-là, ça devrait régler cette impression de manque de temps. Ouais. C'est très intéressant et ça implique aussi de hiérarchiser ce qui demande le plus d'énergie, de le faire au début et comme ça, quand l'énergie, baisse un peu, on a ce qui demande de moins en moins d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose comme ça, l'organisation à adopter? Pas forcément, parce que hum, l'énergie, ça se recharge quand même assez vite maintenant. D'accord. Mais comment expliquer? Au lieu de mesurer en temps, il faut Oui, mesurer en énergie, c'est tout. d'accord. Et du Très coup, on intéressant. s'aperçoit que les choses sont pas comme on croyait qu'elles sont. OK, c'est très clair, merci beaucoup. Il y a une date qui est très importante encore pour Céline et Sandra et aussi, le papa de Sandra. Ces 3 personnes sont nées le 19 novembre. 19, donc quand même un karma lourd. Est-ce qu'il y a une explication à cela qui te vient? Et je vois beaucoup de noir. Beaucoup de noir? Mm. Et je ressens aussi une lourdeur incroyable. La lourdeur du début que tu avais? Non, au début, c'était là, et là, c'est sur les épaules. C'est D'accord, un comme si poids ça sur me les épaules. passait, tu vois. Et en fait, je pense OK. que c'est lié à un truc karmique que vous avez à régler tous les trois. Est-ce que c'est quelque chose à faire justement dans cette vie? Et ça me dit que ça a été fait. Ça a été fait. Est-ce qu'elle peut avoir des informations là-dessus ou c'est pas nécessaire? Ça doit pas être nécessaire parce que j'ai pas accès aux informations. Mais là, Très je bien, sens que ça se relâche. ça se relâche, parfait. On prend bien le temps de relâcher. Et félicitations alors si le travail karmique a été effectué, c'est merveilleux. Alors il ne reste que 2 Attends, questions. ça Dis-moi. me dit aussi, il faut que vous changiez aussi votre façon de voir ce jour. Il faut plus que vous le preniez comme quelque chose de lourd, mais il faut vraiment que vous célébriez ce jour. Ah, c'est un jour de fête. Ouais, que vraiment que vous fassiez quelque chose, genre vous installez un rituel, ta sœur et toi, et en intégrant votre papa, vous faites vraiment quelque chose qui vous met en joie, qui, Ah, génial. qui allège, et du coup ça nettoiera encore plus ce karma qui a déjà été nettoyé, mais ça l'enlèvera complètement de vos vies, quoi. Très intéressant. Comme s'il subsistait, quelques effluves encore et que Ouais, de remplacer ça par la joie, le rire et l'amour d'être ensemble, tous ouais. ensemble, même si Maurice n'est plus, sur cette terre, ça va apaiser tout ça. Très, très bien. Merci infiniment. C'est bon pour toi, Sandra? Ouais, merci. Alors 2 questions, qui subsistent. Sandra ressent toujours une certaine nervosité avant ses propres séances d'hypnose.
Pourquoi elle ressent ça? Est-ce que c'est justement parce qu'elle avait conscience de tout ça? Ouais, ça me dit c'est la peur du miroir, de d'ouvrir d'ouvrir les yeux consciemment sur ce qui a été. C'est ça qui lui fait peur. D'ouvrir les yeux sur ce qui a été? Ouais, C'est-à-dire? pas de revoir justement ses vies, de revoir D'accord. ce qu'elle a déjà vécu. C'est parce qu'elle sent que ça a été souffrant ou? Oui, Oui? elle en est consciente. D'accord. Parce qu'elle a encore des scories, j'allais dire, des Oui, restes. c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose là à enlever? Ou est-ce que c'est important qu'elle ait cette mémoire? Non, ouais, elle doit les garder encore. Ouais, encore un peu? Ouais. Est-ce qu'il y a, une raison à cela? Est-ce qu'il y a justement, elle doit les garder encore? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment ça pourra partir? Ouais, ça me dit qu'elle n'a pas encore fait tous les apprentissages liés à ces résidus qui sont encore là, parce qu'il y en a certains qui sont partis, Oui, il y en a qui sont encore là, mais parce qu'elle est encore dans l'apprentissage, et une fois que ce sera réglé, ça va s'évacuer. d'accord. Est-ce qu'on peut avoir des mots-clés sur ce qui lui reste à régler justement? Le travail qui vient, profession, joie, amour. Retrouver de l'amour et de la joie dans son sur le plan professionnel, est-ce que c'est ça? Oui, mais la joie et l'amour, je crois que ça s'adresse à tous ces plans de vie. Tous ces plans de vie. OK. Alors justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à son impression d'emprise de la jante masculine, est-ce que justement, il y a quelque chose là qui se dessine devant toi concernant, ses amours et cetera? Même si bien évidemment ça ne nous regarde absolument pas et que l'avenir, est multiple, mais est-ce qu'elle peut se rassurer aussi sur ce plan-là et se dire: «Oui, c'est ouvert aussi pour moi»? Oui, ouais, Oui. je vois beaucoup de douceur et de complicité avec une personne. Mmh, très, très bien. Est-ce que cette personne est déjà autour d'elle? Non, est-ce que les énergies sont déjà, en relation? J'ai pas accès à cette info. D'accord, très bien, parfait. Et puis une dernière question. Je vais te laisser la question comme ça et tu verras ce qui vient. Est-ce que l'œil de dragon a un message pour Sandra? Oui, sois forte. Sois forte. Je dis comme ça vient. Ouvre-toi et écoute-moi. Je te parle, tu ne m'entends pas parce que tu ne veux pas m'entendre. Détends-toi, ne mets pas de pression. Tout viendra au moment voulu. Tout est juste comme ça l'est maintenant. Mais essaie de m'écouter. Je suis là, je t'accompagne. Je suis en toi. Tout comme l'ange de tout à l'heure, une partie de moi est en toi. Tu es un être multidimensionnel, grand, très grand. Fais-toi confiance. Offre ta force au monde et aime-toi. Ainsi soit-il. C'est Le dragon qui magnifique. prend la sang. C'est magnifique. Comment il est ce dragon? Tu veux bien nous le décrire? Il est immense aussi. Ouais, Et, je le vois vert avec des écailles. ouais, Au début, j'ai vu juste un œil quand tu as dit ça. ouais, C'était un œil, ouais, comme on imagine un œil de dragon, quoi, plutôt allongé, ouais. avec une grande pupille noire et tout autour, c'était tout doré.
plein de petites paillettes dorées, Waouh. lumineuses, Ouais. très beau. Et ces écailles aussi, elles sont vertes, mais pas un vert ennuyeux, tu vois, un vert que tu as envie d'avoir, quoi. Ouais, ouais, lumineux et Ouais, ouais, plein de promesses, il quoi. est brillant et super imposant. Je suis là, quoi, t'as pas envie de m'embêter. Mais en même temps, il y a une douceur et un Mm. amour qui en émane, c'est waouh. Et donc, il fait partie d'elle, c'est ça? Ouais. Mm. Et lui apporte à la fois cette douceur et à la fois cette force immense. Ouais. Mm. Enfin, Sandra, tu peux vraiment avoir confiance dans les deux, quoi. Les deux, ils sont en toi et enfin, la douceur et la force, là, dans ces cas-là. Mm. Et tu peux t'appuyer sur les deux et c'est tes ressources. Quand on a besoin, vas-y, va les chercher, prends-les, elles sont là. Et pareil, le dragon et l'ange, ils sont là, ils sont en toi et t'as les deux aussi, c'est tes ressources. Ouais. Et là, je te vois, et je les vois tous les deux. À ta droite, il y a l'ange, à ta gauche, il y a le dragon. Et attends, t'es petite hein, à côté de lui, ils sont vraiment immenses. Et mais ils te regardent, tu vois, avec un amour. C'est waouh. Ah oui. Est-ce que tu sens qu'il y a un dernier message pour Sandra avant que je te ramène dans ton état d'éveil normal? Ouais, je sens que c'est vraiment, vraiment important que, que tu aies conscience de ce que tu es, de ces êtres qui sont en toi, qui sont toi, que tu as une force, mais incroyable, quoi. Et fais-toi confiance. Sois toi, écoute ce qui vient des tripes. Vraiment, t'es waouh. T'es waouh, ça c'est ouais, J'ai ouais. j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Mais non, 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 mais c'est Ouais. ça, c'est exactement ça et on le ressent là de l'intérieur donc ah. Sandra, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, bon. Marion, merci infiniment. Ah ouais. Ça va les filles? Vous êtes complètement dingues, c'était une séance de ouf dingue. Merci Marion, merci infiniment Oh, Amalia Ah, aussi. mais mais ouais, Marion est exceptionnelle, vraiment.